Et vous, je vous ai reconnu et je sais que vous vous posez des questions sur les limites du carnaval. Moi aussi, je t'ai reconnu. Hein? Et je sais qu'avec ton masque, tu dis des trucs que tu t'autorises pas à faire d'habitude. Hein? Pas vrai? Allez-y doucement, mon lapin. Il faudrait pas leur faire peur à tous ces curieux. Ouais, et toi, hein, la princesse, là, avec ton intrigue à plumes, là, qui chatouille, on te croirait sorti d'un conte de fées. On doit faire peur, hein, on n'est pas là pour faire joli. Nous ne sommes pas là non plus pour mettre une sale ambiance. Effectivement, très cher masque, nous sommes là pour traverser un rite à la fois libérateur et contraignant, avec ses folies et ses codes, dans toute son ambivalence. Si l'on vous dit qu'à Carnaval tout est permis, c'est vrai et faux. À chaque Carnaval, il est dit ce qu'on peut y faire ou pas, comme un guide d'action et d'improvisation qui évolue au fil du temps. Car le Carnaval n'est pas détaché de la société environnante et de la culture dominante, il s'en nourrit et y réagit en permanence. Ah, et à quoi il sert alors? Eh bien, il permet de consolider la communauté. On se retrouve pour faire la fête avec ceux que l'on aime, mais aussi avec ceux que l'on aime moins, voire pas du tout. L'état d'effervescence, et parfois d'ivresse, très différent du quotidien avec ses contraintes, permet de créer de nouvelles formes de relations, sans normes, sans conventions. Parfois, on redécouvre celles et ceux qu'on connaît déjà, mais aussi, on peut rencontrer autrement celles et ceux qu'on ne connaît pas encore ou qu'on évitait peut-être jusque-là. L'alcool est un lubrifiant social. La musique aussi, mon cher. Tout est plus intense au carnaval. L'amour, la fraternité, mais aussi le conflit, le sentiment d'étrangeté. On peut se surprendre à jouer un rôle provocateur ou désagréable, comme une soupape, un exutoire. On peut aussi montrer une part de soi que l'on cache au quotidien. On peut même s'étonner de voir sa propre bande agir comme un groupe excluant, défendant une identité qui ne nous convient pas, et pourtant y participer. On a toujours le choix, non? Il faut suivre la tradition. Non, la tradition n'est pas une autorité surplombante. C'est une succession de choix collectifs et de rituels qui nous offrent un cadre. Dans le cas du carnaval, la tradition permet idéalement de faire un pied de nez à l'ordre établi, plutôt que d'enfoncer le clou des dominations malheureusement habituelles. On dit souvent du carnaval qu'il est une inversion. Je dirais plutôt qu'il met tout le monde sur le même plan, enfants et adultes, hommes et femmes, cis et trans, riches et pauvres, humains et animaux, et une fois tout le monde mis à plat, hop, on le retourne. Un peu comme une crêpe. Tout à fait. Je dirais que le carnaval suscite la perception d'une réalité augmentée. Il nous permet de voir notre monde d'une façon transfigurée, de considérer notre environnement autrement. Et même si c'est éphémère, limité dans le temps et l'espace, ça laisse en germe chez chacun, chez chacune, une multitude de possibilités et de transformations à faire pousser le reste de l'année. Et c'est d'ailleurs pour ça que le carnaval dérange les institutions, le pouvoir et l'ordre établi. Ouais, on fout le bordel! Le bazar! Attention, ça ne veut pas dire que tout est permis. Tu parles de la loi? Je parle de règles du jeu. Car il s'agit d'un jeu. Et si on ne veut pas mettre en danger la communauté, on ne doit pas jouer en dépit des autres. Le carnaval est un jeu volontaire, on ne l'impose pas. Personnellement, j'aime bien imposer un peu de bruit et de salissure aux rues proprettes de ma ville. Moi, ce que je préfère, c'est être anonyme, pavaner avec mon air coquin et faire les chatouilles qui vont avec. Oui, mais il faut que tu joues avec d'autres personnes masquées qui sont d'accord pour jouer avec toi. J'avoue que ça m'amuse de le faire aussi aux passants qui n'ont rien demandé. Oui, parce que les gens, là, quand ils arrivent, faut qu'ils sachent quand même où est-ce qu'ils mettent les pieds, hein. Oui, vous, il faudrait que vous sachiez où surtout ne pas mettre vos doigts. J'imagine que vous n'avez pas envie de dégoûter les néophytes du carnaval. Non. Surtout pas, non. Mais j'aime bien quand même qu'on puisse être un peu vulgaire, hein. Que le bas du corps soit pas tabou. Y a rien de sexuel, hein. Oui, mais vous êtes deux gentils petits masques, sans vous offenser. Mais il existe des carnavals institutionnels qui dérogent à la loi. Si je suis une commune et que j'organise un carnaval, je dois rester attentive aux idées véhiculées dans le défilé. Malheureusement, la facilité voudrait qu'on joue des stéréotypes. Mais, en tant que collectivité organisatrice, je ne peux pas accepter de représentations racistes, antisémites, sexistes, homophobes, transphobes, etc. En quoi cela pourrait-il être festif ? De même,
Je ne peux plus accepter de chars en matière non recyclable. Bref, voilà tout ce qu'on pourrait moraliser dans le carnaval. Mais alors, nous ne pourrions plus nous moquer ni de rien, ni de personne. Oh, pauvre petit. Si, vous pouvez encore vous moquer des dominants. Par exemple, des hommes et des femmes politiques. C'est le prix à payer du pouvoir. Et si on veut se déguiser pour faire l'expérience d'être quelqu'un d'autre? Oh oui, alors moi, personnellement, j'adore mettre des kimonos, des coiffes indiennes. Oh, ça c'est nul. C'est de l'appropriation culturelle. N'importe quoi. Non, moi, ce que j'aimerais, c'est me déguiser en femme à barbe, avec des talons, des bas résines, perruque, là, je serais une bombe méga sexy. C'est sexiste. Non. Si, excusez-moi de vous interrompre. L'anthropologue, vous n'allez quand même pas nous faire des leçons. Je ne me permettrai pas. Vous pouvez bien vous déguiser comme vous le désirez. Un costume en soi porte une multitude de sens, parfois contradictoires. Tout dépend du jeu que vous choisissez d'avoir en le mettant. Peut-être qu'un costume n'est pas le moyen de devenir l'autre, mais plutôt d'explorer une part de soi, voire même d'être enfin soi. Peut-être aussi parfois qu'il permet de camper un personnage que l'on déteste. Ouais, je pourrais jouer au colon et faire le vilain dominant. Oh oui, excellent. Et moi, je me déguiserai en sauvage et je vous donnerai des ordres en vous soumettant. Oui, mais à vos risques et périls. Les autres carnavaliers et carnavalières vont l'interpréter à leur sauce. C'est à vous de les inclure dans votre jeu pour qu'ils comprennent où vous en êtes de votre critique du colonialisme, par exemple. Dans les carnavals militants que l'on dit sauvages, les masques n'empruntent pas le chemin des stéréotypes. On se joue de l'autorité en convoquant des entités qui échapperaient à la loi, des êtres fantastiques, imaginaires, des animaux, des végétaux. Ce jeu des masques est infini. Il permet de sortir des clichés culturels et d'explorer d'autres formes de jeu. Alors, vous, à quoi tenez-vous vraiment dans le carnaval? À ma bande? À l'impertinence? À la transgression, au désordre, à l'improvisation. Moi, je tiens à la fête autour du feu. Et vous, dans le carnaval, à quoi tenez-vous?